Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match de foot de ce lundi à 17h, un match du groupe G, le Brésil contre la Suisse. Donc c'est le deuxième match de ces deux équipes dans cette compétition. Donc là ça va être vraiment intéressant parce qu'il y a il y a tout un contexte, il y a aussi un scénario qui va en découler et puis il y a plein d'informations à voir. Alors déjà on va commencer par s'intéresser par le classement de ce groupe que vous trouvez en bas de droite. C'est le Brésil et la Suisse qui sont en tête de ce classement tout simplement parce qu'ils ont gagné leur premier match. Le Brésil a battu la Serbie 2 buts à 0 et la Suisse a battu le Cameroun un but à 0. Donc déjà rien que ça veut dire que l'équipe qui gagne dans ce match a de grandes chances d'aller en huitième de finale. Euh, la possibilité où elle peut ne pas aller en huitième de finale, ça serait qu'il y ait une égalité à 3 à 6 points, c'est-à-dire qu'il y a une équipe dans la poule qui perd les 3 matchs et que les 3 autres s'affrontent et se battent mutuellement et se retrouvent 3 ex aequo avec 6 points. Et à ce moment-là, ça jouerait au goal average particulier. En attendant, il y a aussi une information, c'est que ce match est à 17h, mais il y a aussi le match Cameroun-Serbie, l'autre match de la poule qui est avant. Donc Cameroun-Serbie, s'il n'y a pas de vainqueur et qu'il y a un match nul, le gagnant de Brésil-Suisse sera qualifié pour les huitièmes de finale, ça sera sûr. Ou la Suisse ou le Brésil, peu importe qui va gagner. Et ça peut jouer aussi, influencer le match, parce qu'ils sauront déjà le résultat du match d'avant. Ah, maintenant, on va s'intéresser aux statistiques du premier match des deux équipes afin de voir éventuellement une correspondance ou une tendance qui pourrait se définir. Le Brésil a gagné 2-0 avec 58% de possession de balle. La Suisse a gagné 1-0 mais avec seulement 50% de possession de balle. Les passes tentées, passes réussies, bon, légèrement supérieures pour le Brésil. Hors jeu, c'est pareil. Les tirs, alors par contre, le Brésil, c'est 22 tirs, 8 cadrés. Ils ont gagné que 2-0. Ils auraient pu marquer 3 ou 4 buts. Hein. La Suisse a gagné 1-0, mais a fait que 7 tirs, dont 3 cadrés. Les duels, c'est la même chose. Les corners, les Suisses ont eu beaucoup plus de corners que le Brésil. Ça montre que c'est étonnant parce qu'ils ont eu que 50% de possession de balle, mais ils ont eu beaucoup de corners, je trouve, pour autant de possession de balle. Donc ça, par contre, c'est une stat qui est assez étonnante. C'est comme ça, c'est le foot, hein, c'est certains scénarios qui se déroulent comme ça. Voilà. Alors on va essayer de voir s'il y a des corrélations dans les matchs depuis 2 ans. Déjà voir s'ils se sont affrontés ou s'ils ont affronté des adversaires en commun afin de définir une tendance. Parce que même si le Brésil paraît plus fort sur le papier, rien n'est acquis. On a pu le voir, l'Argentine a perdu son premier match en menant à la mi-temps à 0. L'Allemagne aussi a perdu son premier match en menant à la mi-temps à 0. Et c'est dans ces deux équipes qui étaient favorites, ont trouvé le moyen de perdre en menant. Et en plus, ils n'ont même pas marqué, ils ont marqué qu'un penalty. Ils n'ont pas marqué dans le jeu en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc Brésil, Tunisie, Ghana. On va voir si le Brésil a affronté des équipes européennes, Chili, Paraguay. Non, ils ont affronté surtout des équipes, je vois, en général, bah oui, parce que c'est les équipes sud-africaines, sud-américaines, pardon, parce qu'ils jouent la Coupe d'Amérique du Sud, la Coupe d'Amérique et puis bon, la Copa América, donc il y a des qualifs et il y a les matchs en plus et le Brésil généralement ils vont quasiment au bout. Donc c'est vrai que y a pas d'autres corrélations. On va voir si la Suisse a affronté peut-être des équipes en commun. Alors, le Ghana, le 23 septembre, c'est un match amical. La Suisse aussi jouait contre le Ghana. Elle a perdu 2-0, alors que le Brésil a gagné 3-0. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Moi, de toute façon, je pense que les Brésiliens sont beaucoup plus forts que les Suisses. Le premier match a été un peu chanceux pour les Suisses, ils gagnent contre le Cameroun, mais voilà, le Cameroun aurait pu très bien gagner 1-0, ça aurait été la même chose. Je vois pas trop de matchs en corrélation entre les deux équipes. Voilà, donc moi je vais vous donner mon prono parce que voilà, c'est amusant de pouvoir suivre et puis essayer de se faire une idée. N'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez de ce match, le score, que vous pensez, que vous imaginez, le scénario. Euh, et puis si vous avez d'autres informations, moi je pense sincèrement que le Brésil va quand même battre la Suisse par un ou deux buts d'écart, peut-être pareil que contre la Serbie 1-0 ou 2-0. Bah, je verrais plus un 2-0 aussi. J'aurais du mal à croire que les Suisses, ils sont quand même en dessous sur un ensemble de matchs. Les Brésiliens ont tellement d'armes offensives avec Vinicius, Neymar. Ils ont quand même des joueurs de fou techniquement qui vont super vite, qui sont capables de marquer à tout moment. Il y a quand même, voilà, la Suisse, je pense, aurait plus de mal à se créer des occasions. D'ailleurs, je crois que la Serbie n'a même pas réussi à faire un tir cadré contre le Brésil dans son match. Et la Suisse a du mal à tirer dans un match
qu'elle gagne 1-0, elle a tiré que 7 fois contre le Cameroun, donc contre le Brésil, ils vont peut-être pas tirer beaucoup. Et alors, il faudra qu'ils aient une réussite de fou pour pouvoir marquer des buts. Donc moi, je vois bien une victoire du Brésil par 2 buts d'écart. En plus, au dernier match après, et puis c'est ce qui va tout changer, parce que si par exemple le Cameroun bat la Serbie, au dernier match c'est Cameroun-Brésil. Donc le Cameroun déjà ils n'ont pas le droit à l'erreur, faut battre les Serbes parce que s'ils gagnent pas contre les Serbes, il va falloir qu'ils battent les Brésiliens au dernier match, s'il y a match nul entre la Cameroun et la Serbie pour espérer se qualifier. Donc c'est ça qui est chaud. Et c'est vrai que ça peut arranger aussi la Suisse de se dire si on fait match nul contre le Brésil, au dernier match il y a Cameroun au Brésil, après les Suisses il suffirait qu'ils perdent pas contre les Serbes pour essayer de se maintenir et de se qualifier. Bon ça va être à voir, il peut y avoir une égalité aussi à plusieurs équipes à 4 points, c'est-à-dire que la Serbie et la Suisse peuvent se retrouver à égalité à 4 points. Par exemple les Serbes perdent, font match nul contre le Cameroun et battent les Suisses, se retrouvent à 4 points. Et le Cameroun bat la Serbie et derrière fait match nul contre le Brésil, se retrouve à 4 points. Il peut y avoir pour la deuxième place une égalité à 3. Alors ça serait à 3 parce que la Suisse, si ils ont fait match nul et qu'ils font match nul, il faudrait que le match nul contre le Brésil. Et puis par contre le Brésil se retrouve à 5 points. Bon, ça sera un truc de fou quand même. Ça ferait vraiment trop d'égalité. Moi je pense que vraiment le Brésil est largement au-dessus. Et je les vois gagner par 2 buts d'écart dans ce match-là. Voilà les amis, bah, rendez-vous pour ce match à 17h et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.